Ils sont partout. Vous n'avez pas pu y échapper, les étals des librairies en sont remplis. Certains auteurs sont même devenus de véritables icônes, si bien que tels des rockstars, ils remplissent des salles entières. Vous l'aurez compris, de toute façon, c'est dans le titre, on va parler de développement personnel. Et c'est un sujet qui me touche particulièrement dans la mesure où je suis moi-même coach. Dans cette vidéo, on va tout simplement se demander si le développement personnel, c'est qu'une grosse arnaque. De la grosse... Dans un premier temps, on va se demander qu'est-ce qui a rendu possible le succès du développement personnel. Dans un deuxième temps, on verra ce qui pourrait effectivement nous indiquer que ce serait une arnaque. Et enfin, dans un troisième temps, on abordera une discipline vieille de plus de 2500 ans qui pourrait peut-être nous aider. Pour mieux comprendre, je vous propose un petit voyage temporel de 2500 ans. Nous sommes en Grèce antique. À cette époque, ce qu'on appelle nous, l'univers, s'appelait le cosmos. On pourrait traduire par ordre général du monde. Il était clos et bien ordonné. Et la question de qu'est-ce que la vie bonne, qu'est-ce que le sens de la vie, se posait à partir du cosmos. Autrement dit, à partir de quelque chose qui nous transcende. On trouve sa place parmi un tout. Au fil du temps, cette transcendance du cosmos est remplacée par une transcendance divine, notamment en 336, quand l'empereur Constantin fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Dans cette configuration, la place de l'homme se fait par rapport au divin. Une vie réussie est une vie qui se fait en fonction des commandements divins. Puis arrivent les Lumières au XVIIIe siècle avec la naissance de l'individu et cette volonté de se réapproprier cette transcendance. Une forme de transcendance humaniste avec les valeurs qui vont avec. On parle de démocratie avec un D majuscule, la science avec un grand S et la raison avec un grand R. Chemin faisant, cette transcendance s'effondre à son tour avec ce qu'on appelle le mouvement nietzschéen et le refus de toute transcendance. À ce moment-là, plus rien ne nous détermine. Le monde est désenchanté, c'est une génération désenchantée, comme dirait Farmer. Arrive le XXe siècle, puis le XXIe, et nous voilà traceurs de notre propre chemin. Et l'épanouissement personnel est devenu la condition sine qua non d'une vie réussie. Moi d'abord. L'homme étant livré à lui-même, responsable de sa réussite mais également de son échec, sans repère, il erre tel une âme perdue parmi les âmes perdues. Face à cette souffrance, ce mal-être, il est logique que nous cherchions à mieux être. Or, quelle thématique ayant le vent en poupe propose des réponses à tout cela? Le développement personnel. Mais alors si cela propose des réponses à nos questions, en quoi est-ce mal? Des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même à vous pouvez être ce qu'il vous voulez, on trouve pléthore de livres à la promesse pour le moins alléchante. Et c'est clair que quand on est dans une souffrance existentielle ou qu'on désire améliorer une de nos caractéristiques, un livre au langage simple et accessible, c'est un bon outil. Mais alors, est-ce une arnaque? Pas vraiment. Si c'était vraiment une arnaque, il suffirait de porter plainte et laisser la justice faire son travail. Si c'était vraiment une arnaque, ça sous-entendrait que les auteurs écrivent intentionnellement de choses fausses pour tromper le lecteur. Mais ne faisons pas de procès d'intention à l'égard de ces auteurs. Partons de principe qu'ils sont de bonne foi. Surtout qu'il y a des bouquins qui m'ont vachement aidé. Mais alors, il est où le problème? Tout d'abord le terme développement personnel. Dans le développement personnel, il y a le mot personnel. Mais alors ce livre vendu plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, qui propose une recette facile pour vous aider à changer votre vie, n'a par définition rien de personnel. Ce qui est personnel, c'est ce qui vous est propre. Bon, mais admettons. Je chipote un peu. Si on s'intéresse au contenu, on trouve plusieurs types de livres de développement personnel. Certains nous proposent d'acquérir des compétences, d'autres des méthodes sur des sujets complètement abstraits. Prenons le livre Votre temps est infini de Fabien Olicard, placé dans la catégorie de développement personnel. Dans ce livre, Fabien Olicard propose de nous apprendre une compétence, la gestion de notre temps. Pour l'avoir lu, il m'a énormément aidé dans ma vie quotidienne comme dans ma vie professionnelle. Je dirais que c'est un bon livre de développement personnel dans la mesure où il tient compte de la réalité. Savoir s'organiser est une compétence réelle dont la conséquence peut être une vie plus facile et nous procurer du bonheur. On peut aussi penser à celui de Marie Kondo, où clairement, chez certaines personnes, le désordre est une véritable souffrance. Mais là où le livre Votre temps est infini nous apprend une compétence, ce livre tend à nous apprendre une compétence qui n'en est pas une. Le bonheur n'est pas une compétence, le bonheur est un état. Et d'un point de vue biologique, il n'existe même pas, seul existe le plaisir. Des philosophes d'Épicure à Clément Rosset se sont posé la question du bonheur et de la joie, certains y ont même consacré leur vie. Si c'était aussi simple, je dis pas que c'est difficile, mais si c'était aussi simple, pourquoi l'ensemble de la population ne serait-elle pas heureuse ? C'est bien là le problème du développement personnel, ne pas prendre en compte le réel, ne pas prendre en compte la science et la manière dont elle nous décrit le fonctionnement du monde. Au lieu de partir du réel pour composer avec, ils tendent à nous faire croire que l'on puisse imposer au réel nos désirs. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez vouloir très fort y croire de toute votre âme, respirer sous l'eau, ça ne fonctionnera pas. Et c'est ça qui m'agace dans le développement personnel. Un manque de rigueur, un manque de considération à l'égard du réel. Mais il y a autre chose qui m'agace également. On pourrait dire du développement personnel qui répond à un besoin sociétal, vouloir toujours plus, tout de suite et facilement. D'un côté c'est normal, on peut avoir tout de suite grâce à Internet. On pourrait même jusqu'à aller dire que le développement personnel a une démarche transhumaniste, dans la mesure où on cherche à se transcender. Mais ce qui m'agace également, c'est qu'il y a une critique de la part du monde de la philosophie par rapport au développement personnel. Mais pas de solution apportée. On rit du manque de rigueur et de fond, mais on ne propose pas de solution.
solution. De la même manière que le développement personnel ne prend pas en compte le réel, j'ai l'impression que la philosophie s'en est détachée, laissant place à la psychologie positive et autres partisans du mieux-être. Bien sûr qu'il y a plusieurs branches à la philosophie, on n'imagine pas David Chalmers ou Daniel Dennett proposer un livre sur comment bien vivre. Mais on peut s'inspirer des anciens, en s'étonnant du monde qui nous entoure, en cherchant le bien fondé de ce que l'on fait. Si vous voulez débuter la philosophie, je vous invite à lire les Lettres à Lucilius de Sénèque, et prendre au sérieux ce qu'il dit. Et si vous voulez commencer à philosopher, je vous invite à écrire, pour vous-même et sur vous-même. Voici un petit exercice que vous pouvez mettre en place. Dans les Lettres à Lucilius, Sénèque nous parle d'un philosophe, Quintus Sextus le Père. On raconte qu'il se soumettait à un examen rigoureux chaque jour, durant lequel il interrogeait son âme en se posant ces 3 questions. De quel mal t'es-tu guéri aujourd'hui? Quelle vice as-tu combattu? En quoi es-tu meilleur? Cela s'inspire des pythagoréciens. On retrouve dans le livre de Pythagore, les vers d'or, cette invitation, mais sous cette forme. Ne laisse jamais tes paupières céder au sommeil avant d'avoir soumis à ta raison toutes tes actions de la journée. En quoi ai-je manqué? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je omis de faire de ce qui est ordonné? Ayant jugé la première de tes actions, prends-les toutes ainsi l'une après l'autre. Si tu as commis des fautes, sois-en mortifié. Si tu as bien fait, réjouis-toi. Bon, vous n'êtes pas obligé de vous mortifier non plus. La philosophie est une discipline de plus de 2500 ans. Si en 2020 on parle encore de Socrate et d'Aristote, il y a fort à parier pour qu'en l'an 3000 on en parle encore. Mais surtout, la philosophie est une invitation à l'étonnement de la vie. En tout cas, c'est comme ça qu'elle m'aide au quotidien, c'est comme ça qu'elle m'aide à progresser. Si vous voulez aller plus loin, j'envoie un mail tous les jeudis matins rédigé sous forme d'articles. Ce sont des réflexions, des résumés de livres que j'ai pu lire qui m'ont permis de me développer personnellement. Ce sont des réflexions ou des résumés de livres qui sont trop longs pour faire un post sur Instagram ou trop courts pour faire une vidéo sur YouTube. Et c'est en relisant les Lettres à Lucilius que j'ai eu cette idée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Sur ce, je vous laisse. Bon futur!